Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici, je l'entends Demier, en direct de Tenerife. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir dans l'émission Sparte le sommet. Deuxième jour, deuxième jour et beaucoup de gratitude d'avoir lancé cette émission. Merci à vous les amis de regarder et de suivre. Vraiment, je suis très heureux. Comme vous le savez, ça fait plus de 6 mois, on a lancé des interviews exceptionnelles avec des sportifs, des entrepreneurs, des gens du monde entier qui nous amènent chaque jour des choses incroyables et vraiment beaucoup de gratitude pour soi. Et suite à tous ces échanges qu'on a fait ensemble, j'ai décidé de créer cette émission Sparte le sommet pour vous aider, vous aussi, à accomplir votre destinée, à réaliser vos objectifs vraiment qui sont au plus profond de vous-même. Parce que je pense qu'en tant qu'être humain, on a tous des choses qui nous font vibrer, il y a tous des choses qu'on a vraiment envie de réaliser. Et cette émission, elle est là pour ça. Elle est là pour se challenger. Elle est là pour faire bouger votre vie. Ce que j'ai remarqué ces dernières années, et en tant que sportif, en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, c'est que chacun d'entre nous, on se pose des questions et parfois on reste buté sur certaines questions. On va passer un mois, on va passer 6 mois, mais maintenant, mais certaines personnes vont passer toute une vie à essayer de répondre à cette question. Ce que je vois, c'est que chez les gens qui performent, chez ces champions du monde, chez ces entrepreneurs qui sont partis de zéro et qui continuent d'avancer, c'est que, ok, eux aussi, ils se sont posés ces questions, ils ont rencontré des problématiques, mais ils ont trouvé comment dépasser ça, comment trouver une solution. Et l'objectif de cette émission, c'est ça. C'est vraiment, comme je disais à ma compagne la dernière fois, c'est cette émission cette année, c'est mon héritage. C'est tout ce que je veux laisser, tout ce que je veux donner. Il n'y aura pas de filtre, ça va être à 200%. Et hier, dans la première émission, on a parlé justement de comment trouver sa place. Comment trouver sa place, comment trouver le sens profond de sa vie, notamment quand on est dans le chaos. Parce que quand tout va bien, quand il y a l'argent, quand il y a la situation, quand ça va à peu près, on va pas se poser ce genre de questions, on va suivre notre chemin. L'être humain va se poser des questions, va commencer à réfléchir, souvent quand il est dans le bas, quand il est dans les périodes difficiles. Et c'est pour ça que hier, dans la première émission Sparte le sommet, je vous ai parlé de comment trouver le sens profond de sa vie quand on est dans le chaos, parce que c'est là quelque part où tout a commencé pour moi. Les amis qui n'ont pas vu cet épisode, il est en replay, vous pourrez le regarder. Et c'est naturellement ce soir que la suite, comme la suite de mon histoire, un peu la suite dans cet épisode, je vais vous parler de, justement, maintenant que l'on sait un petit peu qui on est, qu'on a trouvé qui on veut devenir, comment on doit faire pour devenir cette personne-là. Et le sujet du soir qu'on va traiter, c'est comment devenir qui je veux être. Donc les amis, si vous regardez ce live, si vous regardez cette émission, l'objectif, je vous le dis, mais c'est de prendre de quoi noter. Parce que vraiment, ce que je vous donne chaque jour, là, c'est pas le format interview, c'est le format échange, c'est le format coaching, c'est le format mentoring. C'est vraiment toute ma vie, sans transparence. Même dans mes coachings, je ne vais pas aussi loin. Donc prenez de quoi noter. Si vous regardez en replay, vous pouvez mettre pause. Ok, mais prenez vraiment de quoi noter. Donc comment devenir qui je veux être? Une fois que ok, j'ai envie de devenir un sportif de haut niveau. J'ai envie de devenir un entrepreneur. Je sais pas moi, j'ai envie de devenir un musicien et de vivre de cette passion. Comment devenir qui je veux être? Comment devenir qui je veux être? Donc, la première des choses pour arriver à le devenir, ce que j'ai noté, c'est de se mettre au calme en premier. En premier, de vraiment pouvoir se mettre au calme. Pourquoi se mettre au calme? Parce que quand on est dans le calme, ça nous permet quoi? Ça nous permet de nous reconnecter avec nous-mêmes. Ça nous permet de, euh, de pouvoir aller à l'intérieur de nous et de pouvoir écouter cette petite voix. Cette petite voix qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que quand il y a du bruit dans la vie de tous les jours, quand on va au boulot, on rentre chez nous, il y a les enfants, il y a le sport, il y a plein de choses, on ne prend pas ce temps-là. C'est pour ça que la première des choses, pour devenir qui je veux être, c'est en premier, ok, de se mettre au calme. Parce qu'en faisant ça,
ça va vous permettre de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. Et en faisant ça, ça va aussi permettre de faire un point avec vous-même. Est-ce que la vie que je mène aujourd'hui, c'est vraiment cette vie? Est-ce que cet objectif que je poursuis, est-ce que c'est vraiment un objectif qui m'anime? Pour moi, ça m'arrivait de poursuivre des objectifs et de mettre beaucoup d'acharnement qui, véritablement, c'était pas totalement moi. Donc, avant de se lancer dans quelque chose, autant s'assurer que ce chemin, c'est vraiment notre chemin. La deuxième des choses, ben, comme j'ai noté, c'est de prendre un papier, un stylo, ok? Parce qu'une fois que vous êtes au calme maintenant avec vous-même, vous allez pouvoir noter, vous allez pouvoir prendre ce moment-là pour vous. Notez ce qu'il y a à l'intérieur de vous-même. Notez cette petite voix, qu'est-ce qu'elle vous dit? Parce que, encore une fois, aujourd'hui, très peu de personnes, ok, qui vont regarder ce live, cette interview, ce direct, ne prennent pas le temps de noter les informations importantes, ne vont pas prendre le temps de faire ce travail pour eux-mêmes. Donc prenez un papier et un stylo pour noter ce qu'il y a à l'intérieur de vous-même. La troisième chose, donc là je suis en extérieur ce soir, ok, mais c'est de mettre une musique. Mettre une musique qui vous inspire. Mettre une musique qui vous permet de vous reconnecter. Pour moi, il y a une musique que je mets chaque jour avant de préparer les interviews, avant de préparer les émissions, avant de préparer tout ce que je fais. C'est une musique qui me permet de me reconnecter à qui je suis, qui me permet vraiment de m'ancrer pour pouvoir amener un maximum de valeur, pour pouvoir faire ce travail en accord avec moi-même. Ça, c'est le troisième point. Troisième point, c'est mettez une musique pour vraiment vous conditionner, pour vraiment pouvoir vous reconnecter à vous-même. Si aujourd'hui, ok, vous sentez que vous avez vraiment envie de devenir quelque chose, un sportif de haut niveau, un entrepreneur de haut niveau, je sais pas moi, un explorateur, quoi que ce soit, vous devez être sûr que c'est ce que vous voulez faire. Parce que dans ce chemin-là, vous allez consacrer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de choses. Donc, cette phase-là, c'est une phase de préparation. Une fois que vous êtes au calme, que vous avez noté, ok, que vraiment, que vous êtes sûr que c'est pour vous, que c'est cette personne que vous voulez devenir, vous êtes reconnecté à vous-même, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à y aller. Et ça fait penser souvent, quand on est jeune, on est un peu foufou. On a une idée, on se dit, bon, mais je vais me lancer dans ça, c'est super, c'est ça qui va cartonner. On ne prend pas le temps de faire ce travail. On ne prend pas le temps de se poser avec soi-même. Pourtant, la clé de la réussite, elle est dans le fait de prendre un temps avec soi. Avant de lancer un projet, il faut se poser avec soi-même. Avant de se dire, ben, cette année, j'ai envie d'être champion de France, il faut se poser avec soi-même. Il faut préparer ça. Et peut-être que vous avez dépassé tout ça, peut-être que c'est OK, peut-être que vous, là, vous êtes dans la phase d'action, dans la phase de performance, et c'est très bien. Mais il va arriver à un moment donné aussi, vous allez devoir repasser par cette phase de se poser avec soi-même, se poser des questions sur aujourd'hui, qui vraiment j'ai envie d'être, qui j'ai vraiment envie de devenir. Et pour devenir qui vous voulez être, vous devez en premier le savoir. Vous devez en premier ressentir au fond de vous-même que c'est cette personne-là que vous voulez devenir. Donc ça, c'était les premiers points de préparation pour s'assurer de suivre le bon chemin. La quatrième chose que j'ai notée, et pour moi qui est la seule véritable question à se poser, c'est qui je suis. Qui je suis vraiment. Qui je veux vraiment devenir. C'est pour ça que je vous ai partagé ces trois étapes. Ces trois étapes-là, c'est ce qu'on fait dans la préparation mentale, c'est ce qu'on fait dans le coaching pour permettre aux personnes d'aller chercher au plus profond d'eux qui ils sont vraiment. Alors j'ai noté quelques questions que je vous partage, c'est qui je suis vraiment, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer dans ma vie, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer. L'autre question que je pose aussi souvent en coaching, c'est ok, si maintenant il me reste que 5 ans à vivre, si maintenant il vous restait que 5 ans à vivre, qui vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire dans votre vie? Parce que généralement, l'être humain vit comme s'il était illimité, vit comme s'il allait jamais mourir.
Et c'est ok tout ça. Mais on s'éloigne de l'essentiel, on s'éloigne de nous-mêmes. En se posant ce genre de questions, ça permet quoi? Ça permet d'aller au plus profond de nous-mêmes. Ça vous permet à vous de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. Parce qu'on a tous des parcours, tous allés à l'école pour la plupart, on a tous suivi des choses, on a tous occupé des emplois. Mais ce qui se passe à un moment donné dans la vie, c'est que on se rend compte que ce que l'on fait aujourd'hui, peut-être qu'il n'y a plus trop de sens. Et c'est là qu'on commence à être un peu dans cette période de moins, dans cette période de faire les choses à contre-cœur, dans cette période de burn-out parfois, de dépression. Et sportifs de haut niveau, grands entrepreneurs que j'ai interrogés, que j'ai interviewés, tous vous le diront, à un moment donné, il y avait moins de sens. À un moment donné, j'ai senti que je devais me poser et me reposer les bonnes questions. Et au fond de nous, au fond de nous-mêmes, aujourd'hui, il y a beaucoup de termes pour qualifier ce que l'on fait, pour qualifier ce que l'on est, mais ce que je suis convaincu, c'est que au fond de nous-mêmes, tout est beaucoup plus simple. Les personnes qui vont regarder ça, c'est simplement se demander, euh, au fond de moi, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens? Par quoi je suis appelé? Par quoi je suis attiré naturellement? Est-ce que je suis un guerrier? Est-ce que j'ai l'âme d'un guerrier? Est-ce que pour moi, se battre pour quelque chose, pour la liberté, pour l'honneur, pour une cause, est-ce que c'est ça que je suis au fond de moi-même? Et pour trouver ce genre de réponse, vous devez passer par ces trois étapes que je vous ai partagées, se mettre au calme, s'ancrer avec soi-même, parfois mettre une musique pour se retrouver. Est-ce que je suis euh, un explorateur? Est-ce que depuis toujours, j'ai toujours aimé voyager, rencontrer des gens, voir des paysages? Est-ce que je suis un artiste? Est-ce que je suis un peintre? Est-ce que je suis un musicien? Est-ce que je suis un chanteur? Est-ce que je suis un constructeur? Est-ce que j'aime raconter des histoires? Je ne sais pas ce que vous êtes, mais l'objectif de ce partage, c'est de vous aider à trouver qui vous êtes vraiment, au plus profond de vous-même. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on cherche à rendre les choses complexes. On cherche à rendre les choses difficiles. Et, et c'est pour ça que la plupart des gens sont perdus à qui ils sont vraiment, à qu'est-ce qu'ils doivent vraiment faire. Et c'est l'objectif de ce live, c'est l'objectif de cette émission, de cet épisode. Ça va pas parler à tout le monde, mais c'est pour les personnes qui, encore une fois, sont dans cette phase-là, à ce moment-là, des personnes qui se demandent, ok, j'ai envie de devenir cette personne, mais comment je fais concrètement? Qu'est-ce que je dois faire? La première étape, c'est de s'assurer que la personne que j'ai envie de devenir, c'est vraiment qui j'ai envie de devenir. Parce que investir du temps, de l'énergie, dans l'argent pour les mauvaises raisons, c'est des choses qui nous amènent du regret, qui vont amener de la culpabilité, qui vont se dire, mais pourquoi j'ai fait tout ça pour ça en fait? On m'a dit quand j'étais jeune qu'il fallait que je fasse ça, mais c'était pas mon chemin. Donc c'est ok, ça a mené, mais l'objectif maintenant c'est d'avancer. Donc à partir de là, comme j'ai noté, et les amis, tous les jours je prends vraiment du temps pour pouvoir vous partager ça, parce que c'est pas un discours pour tout le monde, on n'est pas dans quelque chose qui va forcément vous motiver, forcément qui va vous transcender, mais c'est ça le coaching. Le coaching, l'objectif d'avoir quelqu'un qui est là pour vous aider, c'est de trouver vos propres réponses. Et c'est en trouvant ces propres réponses que l'on peut avancer. Donc si toi aujourd'hui, par exemple, tu sais que tu as envie d'être un entrepreneur, que tu as envie d'être musicien, qu'au fond de toi, peut-être tu sens que tu as l'âme de guérisseur, de quelqu'un qui a envie de soigner les gens, c'est magnifique. C'est magnifique. Si tu ressens au fond de toi que tu es cette personne, tu as déjà fait 80% du chemin. Parce que tu t'es trouvé. Et parfois, on se trouve à travers certains événements de la vie, à travers une séparation, à travers une maladie, à travers des difficultés. On se trouve aussi dans des périodes de joie, dans des périodes de victoire.
Mais une fois que tu sais ça, tu peux passer à l'action. Tu peux passer à l'action. Et je crois que c'était Abraham Lincoln qui disait si j'ai un arbre à abattre, donnez-moi 4 jours pour pouvoir aiguiser ma lame. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cette phrase. C'est quelque chose aussi que j'utilise beaucoup. Même si je passe à l'action, il y a aussi un travail de préparation. Tous les grands leaders de ce monde, tous les gens qui changent des choses, ne partent pas comme ça, la tête baissée. Ils se posent avant. Ils se posent et ils vont dresser un plan. L'étape qui vous intéresse maintenant, la solution que vous attendez, c'est OK, quel plan je dois mettre en place pour me réaliser? Quel plan je dois mettre en place pour réussir en tant qu'entrepreneur, en tant que sportif, je ne sais pas moi, en tant que musicien, ou peut-être au sein d'une entreprise? Quel plan je dois mettre en place? Et souvent on se dit, c'est le plan A, et moi je me suis dit ça aussi pendant longtemps, je choisis le plan A, et je reste que sur le plan A, il n'y aura pas de plan B, il n'y aura pas de plan C, pas de plan C. Et ce que j'ai appris avec le temps, c'est que le plus beau des plans, le plan le plus puissant, c'est le plan D. Qu'est-ce que c'est le plan D? Le plan D, c'est le plan de votre destin. C'est le plan de votre cœur. C'est le plan qui est à l'intérieur de vous-même. C'est pas plus compliqué. Ça fait, depuis plus de 8 ans que je suis coach, je suis entrepreneur et je partage souvent ça, mais je me souviens quand je me suis lancé, j'avais acheté un grand tableau, un grand paperboard, et je me suis dit, OK, cette année, je veux faire tant de chiffres d'affaires, je veux faire tant de conférences, tant d'événements, etc. Et tous les jours, je marquais au moins 15 ou 20 actions. Résultat, qu'est-ce qui se passait à la fin de la journée? À la fin de la journée, ben, j'étais fatigué. À la fin de la journée, j'étais insatisfait. Et tout ça, cette insatisfaction, cette frustration, ben, ça mène à du découragement, ça mène aussi à l'hôpital, ça mène aussi à faire des burn-out, ça mène à ne plus vouloir continuer. Alors que si je me dis, OK, cette année, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de réaliser? Et c'est ce que je fais en coaching avec toutes les personnes que j'accompagne. La première des choses, on définit euh, qui ils sont vraiment, qu'est-ce qu'ils ressentent au fond d'eux qui sont. La deuxième des choses, c'est, OK, cette année pour 2022, et si vous regardez cet épisode, maintenant en replay, c'est la seule question à se poser, c'est en 2022, si tout est possible, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de réaliser? Et là, c'est à vous de jouer, c'est à vous de prendre de quoi noter. Et pour 2022, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de réaliser? Et s'il y a trop de choses, c'est que vous n'êtes pas encore à l'essentiel. Ce qui a marché pour moi, et ce qui marche encore aujourd'hui pour moi, qui permet de chaque jour faire des interviews, chaque jour avancer, chaque jour donner, ce sont des choses claires et précises. Cette année, pour moi, c'est écrire mon livre, publier mon livre. Et la deuxième des choses, c'est une chose personnelle, c'est, j'en parle souvent, mais c'est aller à Sparte, faire les championnats du monde de Spartan, parce que c'est quelque chose qui m'attire, qui me parle d'aller là-bas, voilà, de se dépasser dans cette ville mythique. C'est tout. Deux choses. Deux choses. Et je vous le répète encore une fois, mais euh, le pouvoir, il est dans la clarté. Plus je vais être clair avec moi-même, plus je vais être précis, ok, plus ça va fonctionner. Les gens qui avancent, les gens qui performent, ces champions du monde, ces champions en tout genre, entrepreneurs, n'importe, sont des gens qui se concentrent sur leurs priorités de l'année. Parce que si cette année, ok, si cette année ton objectif, on va dire que cette année, c'est peut-être de faire un marathon. Ok, c'est ton objectif pour X raisons. Mais tu sais que si tu le fais, tu l'auras fait. Tu seras fier de toi. Tu seras heureux d'avoir fait. Si cette année, je sais pas moi, c'est de créer ta boîte, c'est de créer ton business, c'est quoi que ce soit de conseils, que ce soit créer une boutique, que ce soit faire tes propres bougies, par exemple, si c'est ça ton truc, mais tu seras fier de l'avoir fait. Mais pour y arriver,
Pour y arriver, il n'y a pas besoin d'acheter 50 formations, 50 trucs miracles, etc. Il n'y a pas besoin de tout ça. La seule chose que vous avez besoin, c'est d'être au clair avec vous-même, de définir un cap. Ok, c'est mon objectif, c'est ça. C'est de créer cette boîte, faire ça, apporter ça. Je le fais. Et l'autre chose à faire maintenant, c'est le 6e point que je vous partage dans cet épisode, Sparte le sommet, pour vous aider justement à grimper et atteindre votre sommet. Qu'est-ce que c'est? C'est prendre un engagement solennel. Prendre un engagement avec soi-même. S'il n'y a pas cet engagement, tout ce qu'on aura dit, toute cette phase de préparation aura servi pour rien. Cet engagement, c'est se dire, ok, moi, c'est de créer ma boîte, de créer mon business, de devenir mon patron. Je veux faire ça. Ok, c'est de faire un marathon. Ok, c'est de peut-être devenir chanteur, faire un concert, etc. Super. Mais aujourd'hui et chaque jour, cette année, qu'est-ce que je vais devoir faire? Qu'est-ce que je vais devoir faire? Je veux aller faire le championnat du monde à Sparte, ça 3 courses en un week-end. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'entraîner chaque jour. Je dois m'entraîner régulièrement. À faire quoi? Eh bien, à m'entraîner à courir, m'entraîner à nager, m'entraîner à pousser, à tirer, à faire des choses qui vont me permettre de développer ces compétences-là pour y arriver. Si je veux devenir un entrepreneur, mais par exemple, je veux devenir coiffeur. Ok, je veux créer mon business. Mais non seulement je dois être bon dans ce que je fais, mais je dois aussi développer des compétences d'organisation pour créer mon business. Je dois aussi peut-être développer des compétences de communication. Je dois réfléchir à comment je vais faire pour faire en sorte que ça fonctionne dans ma ville, pour qu'on me voie, quel partenaire je dois contacter. Et ça, chaque jour, je mène des actions par rapport à ça. Et si vous avez votre objectif qui est bien défini, qui est en lien avec qui vous êtes, ok? En premier, avec qui vous êtes ou qui vous voulez devenir. Deuxièmement, c'est mon objectif ou mes 2 objectifs cette année. Parce que moi, j'aime bien avoir un objectif personnel et professionnel. Pourquoi? Parce que je dis souvent, c'est la qualité de notre vie. Ok? La qualité de notre vie, elle est liée avec la qualité de notre énergie. Donc, si je veux performer, m'épanouir quelque part, pour ma part, hein, c'est ma définition, je dois avoir une haute énergie. Et pour avoir cette haute énergie, ben, je dois prendre soin de moi, je dois faire du sport, ça peut être marcher, ça peut être courir, mais je dois augmenter mon niveau d'énergie. Mon niveau de réussite est égal à mon niveau d'énergie. Et c'est pour ça aussi que c'est toujours facile d'aller chercher des solutions à l'extérieur. Solution d'une formation, solution d'un coaching, d'un coach, c'est bien. Moi-même, je suis coach depuis des années, mais en premier, c'est se dire, par moi-même, qu'est-ce que je peux faire, ok? Par moi-même, est-ce que je suis prêt chaque jour à prendre soin de mon niveau d'énergie? Est-ce que je suis prêt en premier à aller faire du sport, aller courir, aller nager, aller marcher, faire une méditation, quoi que ce soit, mais à mettre en énergie haute? Parce que s'il n'y a pas d'énergie haute, le manque d'énergie, c'est le premier critère d'échec. Et échouer, c'est pas avoir des moments difficiles. Échouer, c'est pas le fait de faire des choses que ça marche ou que ça marche pas. Non. Échouer, c'est le fait de ne plus avoir d'énergie. De physiquement, de mentalement être à court. De ne plus avoir envie. C'est ça le véritable échec. C'est quand on en arrive à vouloir renoncer, à vouloir abandonner. Donc, les amis, c'était le 6e point que je vous partageais pour devenir qui vous voulez être aujourd'hui. C'est d'être au clair avec vous-même, ok, en fonction de qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez faire. Et troisièmement, c'est de prendre un engagement. De prendre un stylo, un papier, se dire, ok, je connais ça, c'est clair pour moi, mais chaque jour, ben, je vais faire ce marathon, je vais m'entraîner. Ok, chaque jour, je veux développer mon entreprise, mais je vais contacter peut-être, je ne sais pas, 10 futurs partenaires. Je vais travailler sur cet événement. Je vais travailler sur mon service. Et en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? En se faisant ça, chaque jour vous progressez. Chaque jour vous avancez. Et forcément vous rapprochez de votre objectif. Et les choses se font
Et une des erreurs que j'ai fait pendant très très longtemps par rapport à ça, c'est de vouloir forcer les choses. De vouloir forcer les choses contre moi. Ça veut dire que, mais par exemple, il y a eu des fois, je me suis dit, ben, je vais contacter chaque jour 100 personnes comme ça pour développer mon activité, mon business, faire parler de moi. Pour moi, c'est pas quelque chose qui était aligné. Je l'ai fait un jour ou deux, j'ai abandonné. L'essentiel, c'est de faire des choses qui sont alignées avec vous-même. Si vous voulez développer quelque chose, et c'est pour ça que pour faire des choses qui sont alignées avec vous-même, il n'y a pas le choix que de faire ça. Ce travail que je vous ai partagé aujourd'hui, des personnes nous payent des centaines, des milliers d'euros à l'année pour que l'on fasse ensemble. Et souvent, on se dit dans ce qui est gratuit, c'est quelque chose qui a peu de valeur. Alors que ce que je vous ai partagé là, c'est vraiment la première étape de se mettre au calme, de faire ce travail-là pour pouvoir avancer. La deuxième étape qui va vous permettre de réussir votre objectif, ce qui est important pour vous, c'est quoi? C'est chaque jour de mettre des actions avec ce qui est aligné avec vous-même. Peut-être vous voulez devenir coach, ok. Peut-être vous voulez devenir conférencier, peut-être vous voulez devenir musicien, peut-être vous voulez devenir sportif de haut niveau. Eh bien, faites chaque jour. Faites chaque jour. Prenez votre téléphone, faites des vidéos. Vous voulez devenir écrivain, mais prenez du temps pour écrire votre livre. Vous voulez devenir musicien, peut-être des meilleurs ou chanteurs. Entraînez-vous. Entraînez-vous. Tous les feux ne seront jamais ouverts. Tous les feux ne seront jamais ouverts si vous attendez d'avoir le bon matériel, si vous attendez d'être au bon endroit, si vous attendez d'avoir la bonne salle de sport, si vous attendez que Pierre, Paul, Jacques, votre père, votre mère vous disent c'est bien mon fils, c'est bien ma fille, t'as raison, il faut y aller, c'est super, on est tous derrière toi. Laisse-moi te dire que tu ne vas jamais passer à l'action. Tu ne vas jamais y arriver. Au final, ce qui définit ta réussite, et la réussite, euh, à mes yeux, ce n'est pas seulement l'atteinte d'un objectif. C'est bien les objectifs, on se fixe des objectifs qui sont alignés avec nous-mêmes. Mais pour moi, la réussite, c'est se dire, ben ok, aujourd'hui, j'ai dit que j'allais faire une interview. J'ai fait cette interview avec Ludo, un super sportif, un triathlète pro. Je l'ai fait. J'ai dit que ce matin, j'irais m'entraîner, je suis allé courir. Je suis allé courir. Ce soir, j'ai dit que je ferais euh, un nouvel épisode dans Spark le Sommet. Je suis en train de le faire. Ce qui fait que tout à l'heure, quand je vais couper cet épisode, ce live, je vais être bien avec moi-même. Je suis bien avec moi-même. Je me suis honoré. S'honorer, c'est ça, c'est faire des choses qui sont importantes pour nous. Ok? Et qu'importe le résultat qui est 30, 100 ou 1000 personnes qui regardent la vidéo, le replay ou quoi, c'est parfait. Ce qui est important pour moi, c'était de le faire. C'était de le faire. Ce qui va me permettre, après, d'aller passer un super moment avec ma fille, de pouvoir aller jouer, de l'amener au trampoline, qu'elle soit contente et d'être pleinement là parce que, en premier, je me serais honoré. En premier, aujourd'hui, j'aurais gagné ma journée. Et mon objectif, c'est ça, de vraiment de vous partager. Si vous voulez devenir qui vous voulez être, si vous voulez devenir un champion, quel que soit le domaine, il faut chaque jour se comporter comme un champion. Et ça, c'est le plus difficile. Ça, pour nous, en tant qu'être humain, c'est le plus difficile. Respectez ses engagements. Respectez vos engagements. Par contre, si toi qui nous regardes, si tu décides de faire ça, ok? Qui tu vas devenir dans 6 mois si chaque jour tu vas t'entraîner? Qui tu vas devenir si chaque jour tu fais, par exemple, une vidéo ou que tu écris sur ton livre ou que, je sais pas moi, que tu t'entraînes au piano? Qui tu vas devenir dans 6 mois? On peut prendre l'exemple avec une maison. Si chaque jour, ok, parce que la maison, ça parle à beaucoup de personnes. Je sais que c'est le projet de beaucoup de personnes d'avoir sa maison, de construire sa maison. Si pendant 6 mois, tous les jours, tu vas travailler dans ta maison, peut-être que tu as commencé et c'était une maison en rénovation, etc. Et que c'était le bordel, quoi. C'était le chaos dans la maison. Si tous les jours, tu passes du temps, 2 heures dans ta maison, à nettoyer, à ranger, peut-être à démolir, à repeindre,
comment va être ta maison dans 6 mois? Comment elle va être dans un an? Est-ce que tu vas être fier de toi? Est-ce que tu vas être fier de te dire, waouh, j'ai acheté ce ruine, tous les jours je suis venu, j'ai pris du temps, après mon travail, je suis venu, j'ai pris 2 heures par jour, j'ai refait cet appartement que je vais pouvoir vivre, que je vais pouvoir louer, que je vais pouvoir offrir. Quelle fierté personnelle ça va t'amener? Quelle fierté personnelle. Te dire, mais cette année, j'avais projet d'acheter un appartement, j'avais projet de faire de la location, de le louer ou d'y vivre, je sais pas, pour être bien avec ma famille. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Et au fond du fond, je parle souvent de cet Américain que j'adore, c'est David Goggins, un triathlète ultramarathonien exceptionnel, qui dit que il dit je me balade, je suis avec mon sac à dos, j'étais ce gosse qui était obèse, qui faisait 160 kilos, qui était exterminateur de cafards, c'était ça ma vie et c'était ça ma vie. Mais heureusement qu'à un moment donné je me suis réveillé. Aujourd'hui c'est un des conférenciers, des sportifs les plus connus au monde. Et il partage, et il donne aussi des conférences, des vidéos, même si c'est pas euh, son axe principal, mais il le fait parce qu'il est devenu pour inspirer des gens. Il dit aujourd'hui, je suis toujours avec mon sac à dos, je me balade, je suis dans le monde entier, je suis le plus heureux, le plus libre des hommes sans avoir d'attache. Et il dit j'ai tous les jours des multimillionnaires, des gens qui ont tout ce qui peuvent nous faire rêver quelque part. Des maisons secondaires, une femme, des enfants, plein de voitures de sport. Et finalement, il leur manque quelque chose. Ils m'appellent en me disant qu'il manque quelque chose. Il me manque l'essentiel. J'ai tout ça, mais je ne suis pas heureux. Je ne suis pas satisfait. Et quand on voit cette réussite extérieure, chez les gens, chez les autres, on peut se dire qu'ils ont tout. Ils ont tout. Mais s'il te manque l'essentiel, s'il te manque l'essentiel, il te manque tout. Il te manque tout. Et tu peux aujourd'hui être dans une situation où extérieurement, ça peut être le chaos, ça peut être difficile financièrement. Tu peux peut-être être dans une location, une sous-location, ou partager ta maison avec d'autres personnes, ou faire un travail peut-être qui t'épanouit pas forcément, mais si tu as l'essentiel, tu es le plus heureux des hommes. Et pour avoir l'essentiel, il faut faire ce travail qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Il faut se reconnecter à soi-même. S'il y a bien qu'une chose à, à garder de cet épisode-là, de Sparte le sommet, c'est trouver son essentiel. Et je vais terminer avec ça. Très belle valeur de partage. Merci à toi Sylvain, pour ton petit message qui me fait très plaisir. Et c'est, je me souviens, quand j'étais plus jeune, euh, vous connaissez mon parcours, j'en parle de temps en temps. Pendant des années, on était avec ma maman et mon petit frère, où vraiment on a galéré financièrement, on mangeait avec des restos du cœur, etc. Et quand pendant plus de 10 ans, on voit sa mère galérer, etc., forcément, ça développe aussi une certaine force, courage. Et pour moi, la seule chose qui m'a tenu, c'était le sport, c'était de vouloir devenir sportif de haut niveau, rugbyman, rentrer dans les centres de formation, jouer dans des grands clubs. Et je me suis engagé de tout mon cœur. Et je me souviens, parfois j'allais faire les courses et pendant de nombreuses années, et j'avais très peu, je comptais les pièces, mais j'étais très riche intérieurement. J'étais très riche parce que je savais non seulement que cette situation-là faisait ma plus grande force comparée aux autres, et aussi je savais que euh, ce que je poursuivais, le chemin que j'étais en train de faire, était extraordinaire. Le chemin de quelque part ne rien avoir, mais avoir pour seul objectif de devenir ce sportif, était extraordinaire. Et m'a donné une force incroyable qui m'a permis de devenir capitaine des équipes quand j'étais jeune, de, de jouer pendant plus de 15 ans à ce sport, de rencontrer des coachs qui m'ont fait confiance, que je me rappellerai toute ma vie, de pouvoir jouer à l'autre bout du monde, en Australie, de vivre toutes ces expériences-là. Et
Qu'importe ce que vous avez aujourd'hui, financièrement, matériellement, relationnellement. Si vous prenez cet épisode que je vous ai partagé, que vous suivez les étapes, que vous reconnectez à vous-même, que vous décidez que je vais tout donner dans ça, qu'importe, je vous garantis que oui, il y aura des doutes. Parfois, vous allez vous dire, est-ce que j'ai raison de poursuivre ça? Mais si vous n'abandonnez pas, si au fond de vous, vous croyez, vous êtes convaincu que c'est ça que vous devez être, c'est ça que vous devez faire, la vie va s'ouvrir. Les opportunités vont s'ouvrir. Et pareil, quand j'étais au rugby, il y a 8 ans de ça, quand je suis rentré de l'Australie, je suis parti à Toulon passer ma formation BPGEP sur être coach sportif, à l'époque préparateur physique, parce que j'avais réalisé justement loin de tout, à l'autre bout du monde, que ce qui m'animait au plus profond de moi-même, c'était d'aider les gens, de les aider à changer leur vie. Et donc je suis rentré, j'ai passé ce BPGEPS dans l'idée de si j'aide les gens à transformer leur corps, je sais qu'ils vont changer leurs habitudes, ils vont changer leurs pensées et leur vie, ça va s'améliorer parce que moi-même, je l'avais fait pour moi. Et donc, je suis rentré à Toulon, à Castres d'abord, puis après, j'ai fait toutes les démarches pour pouvoir accéder à cette formation. Et pendant plus d'1 an, tous les mois, j'étais à découvert, j'étais dans une maison où je louais une chambre et je vivais là. J'avais très très peu, j'étais tous les mois au max de mon découvert, mais je préparais ma réussite. Je préparais mon avenir. Le soir, quand je rentrais de la formation, quand je rentrais du rugby, quand je rentrais du stage, je prenais ces feuilles-là, et je notais. Je préparais mon entreprise. Je travaillais sur ça. C'est ce qui m'animait viscéralement. Ce qui fait que quand j'ai fini ma formation, j'ai non seulement obtenu mon diplôme, mais j'ai pas perdu de temps. Et entre-temps, comme je continuais le rugby, et à tout donner, une opportunité d'un club qui m'a appelé aussi à Sifour-les-Plages, qu'ils avaient un projet de remonter. Et le président m'a dit, écoute, c'est ok, on accepte de te financer ton appartement dans un lieu extraordinaire à Sanary-sur-Mer pendant 1 an. La somme était plus de 10 000 euros au total. Et j'ai demandé, je leur ai dit, moi je veux pas d'argent juste pour développer mon entreprise. Et ils ont accepté. Ils ont financé mon appartement. Ma compagne est venue, on a développé notre première entreprise, Body Coaching. On a fait des événements sur la plage, des cross-training, du coaching privé. Et c'est parti. Et c'est parti. Et tout ça pour vous dire que dans une vie, les choses se répètent. Les choses se répètent et on doit apprendre des enseignements. On doit apprendre et se dire que si certaines choses se répètent aussi, c'est pour non seulement comprendre l'enseignement, mais aussi pour pouvoir aller plus haut, pour pouvoir progresser. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez obtenu une place dans une entreprise, peut-être que vous avez créé votre entreprise, vous êtes devenu sportif de haut niveau, vous le voulez, et que vous ressentez qu'il est temps de passer à autre chose, et que ça peut être effrayant de dire non à quelque chose que vous avez cravaché pendant tellement d'années pour dire oui à ce que votre cœur vous dit. Je suis passé par là par tellement de fois, mais ce que je vous garantis, comme Mélo a dit, la foi nous guide, la foi nous aide, la foi nous guide, la foi nous sauve. C'est notre phrase d'ailleurs, une phrase importante pour nous. Mais si vous osez écouter votre cœur, et parfois il y a beaucoup de sacrifices ou de choix à faire, mais la vie vous aidera toujours. La vie soutient les personnes qui cèdent. La vie soutient les personnes qui écoutent leur cœur. Pourquoi? C'est pas le sujet du soir, mais tout simplement parce que, pour faire simple, je pense que nous sommes tous guidés. Que si nous sommes ici, là, sur cette terre, une chance sur je ne sais pas combien de millions de pouvoir être là, ici, dans cette période extraordinaire, c'est pas pour rien. Si nous sommes ici, là, présents,
avec toutes les capacités que ce corps a, physique, avec toutes les capacités que cet esprit a, avec toutes les capacités que ce cœur a. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Nous sommes ici, selon moi, pour quelque chose qui nous dépasse. Et pour le trouver, il faut aussi se dépasser. Il faut aussi aller faire ce travail intérieur, comme on a fait ce soir, ensemble. Et je sais que vous avez la force, vous avez le courage, parce que vous êtes là aujourd'hui. Je ne vous connais pas tous personnellement, mais si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez largement le courage de réaliser ce qui vous attend, de réaliser votre destinée. Si destinée pour vous, c'est quelque chose qui est trop vague, de réaliser vos rêves, vos projets. Voilà les amis, j'étais ravi de vous retrouver dans Sparte le sommet. C'est une émission, ça fait des années que je voulais faire et j'ai décidé de le faire en direct, de le faire avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Avec grand plaisir que je vous réponds maintenant. Si vous regardez en replay, j'ai beaucoup de personnes qui regardent les replays aussi le soir. N'hésitez pas à envoyer un petit message en privé. Vous le savez, je suis disponible. Si vous regardez sur YouTube, il n'y a pas de souci. Je laisserai mes contacts, mon adresse mail personnelle aussi. Vous pouvez me contacter. Voilà les amis, pour ma part dans cette émission Sparte le sommet, comme vous le savez si vous me suivez depuis quelque temps, je veux tout donner. Il y a des gens qui se disent, il faut que je donne un peu, non, non. Pour moi, on n'a qu'une vie. On ne sait pas la vie quand elle va s'arrêter pour autre chose. Donc, j'ai décidé que cette année, dans Sparte le sommet, j'allais tout donner. Tout donner de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai eu la chance d'être, de faire, d'expérimenter personnellement ou bien avec les autres en tant que sportif de haut niveau, entrepreneur, coach, papa aussi, compagnon, partenaire de vie, parce que ça fait plus de 15 ans que je partage ma vie avec des Mélodies qui est sur le live, et le couple aussi, c'est une histoire extraordinaire. Donc voilà les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fera très plaisir bien évidemment. Je vous souhaite une belle soirée, j'étais ravi de vous partager ça. Le thème du soir c'était comment devenir qui je veux être. La suite de hier sur comment trouver le sens profond de sa vie. Et les amis, je vous dis à demain, passez une belle soirée, prenez soin de vous et surtout faites ce qui est important pour vous. Écoutez votre cœur parce que la force est à l'intérieur. Belle soirée à vous les amis, à très vite, prenez soin de vous.